Eh bien bonjour bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo et aujourd'hui on se retrouve pour notre vidéo pour parler des spoilers du chapitre 353 de My Hero Academia. Et avant que cette vidéo ne commence, je vous rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et du coup commençons alors avec ce chapitre 353 qui s'intitule Endeavor. Voilà, on va pas faire plus simple, on sait que dans ce chapitre ça va parler d'Endeavor avec son combat notamment contre All for One, du coup on va voir ça plus tard. Alors déjà pour commencer, le chapitre démarre du côté de Shoto, on va voir Burning qui va rapporter sur son communicateur comme quoi Dabi a finalement été arrêté. Du coup, comme on l'avait vu au chapitre précédent, en fait Dabi a bel et bien perdu, en tout cas le combat est bel et bien terminé entre lui et Shoto. Alors en recevant cette nouvelle, on voit que tous les héros de Kamino vont célébrer ça et vont féliciter Shoto pour avoir réussi à vaincre les flammes bleues de Dabi. Ils comprennent alors qu'ils doivent être à la hauteur de la tâche et vaincre le Nomu qui est encore debout face à eux, donc ils continuent tous à l'attaquer. Ces héros commentent alors qu'ils sont actuellement dans l'un des blocs les plus chanceux, car ils n'ont pas été envoyés au même endroit que Kunieda, Gashly et d'autres dangereux évadés du Tartare. Alors là on apprend deux nouveaux personnages, deux nouveaux vilains qui viennent du Tartare. Donc on verra ça avec la review qui sortira demain, on va voir à quoi ils ressemblent et qui ils sont réellement. Alors ensuite on va voir que on a All Might qui est en train de regarder la bataille depuis la salle de diffusion, presque en larmes. Il dit que même si Deku a été envoyé au mauvais endroit, le vent est en leur faveur et annonce à tous les champs de bataille que Shoto Todoroki a bel et bien vaincu Dabi. Alors par la suite nous allons voir un nouveau lieu qui est les ruines de l'hôpital Jaku où Gigantomachia est emprisonné. C'est là que se trouvent Ashido, Mineta, Kodai, Yanagi et Onenuki. Alors on va les voir, ils sont heureux d'apprendre la nouvelle comme quoi Shoto a bel et bien gagné son combat. D'un autre côté on voit aussi Montlady qui est aussi là et on va voir qu'elle va piétiner quelques méchants comme ça avec sa grande taille, hop elle va leur mettre des coups de pied normal, tout en disant qu'elle était inquiète pour Shoto mais que finalement il a montré ce dont il était capable. On verra également que les méchants ne s'attendaient pas à ce que les héros interceptent leur stratégie et apparaissent soudainement sur place, et c'est à ce moment que nous voyons le membre du Front de Libération qui a tué Midnight. Alors là j'imagine que ça doit être un choc pour les élèves et les héros qui se trouvent en face d'eux. On va voir qu'il va déclarer que bien que le plan ait été déjoué, les héros ne font que gaspiller des ressources humaines pour rien. Et que actuellement c'est l'heure de la libération et ceux qui tentent d'interférer seront piétinés comme ce professeur de Yue. Bon là on comprend qu'il parle évidemment de Midnight. Alors après avoir dit cela, on va voir que Mina Ashido elle va tourner son regard, Kirishima va alors apparaître à ses côtés. Il va alors s'excuser auprès d'elle pour le retard et dit que l'évacuation a été effectuée avec succès et qu'il est maintenant temps pour eux de protéger cet endroit avec tout ce qu'ils ont, tout comme Todoroki Shoto l'a fait. Par la suite, nous verrons un autre champ de bataille qui cette fois-ci est le stade national de Tagoba. C'était l'endroit où les étudiants de Yue ont passé leur examen de licence provisoire. Moi j'ai dit les étudiants de Yue mais c'est des étudiants aussi de tous les autres lycées. Alors à cet endroit, on va y trouver Ojiro, Sato, Tsuburaba et Sero qui semblent préoccupés par quelque chose. De la même manière, on va voir de nouvelles cases qui cette fois-ci vont montrer ce qui se passe à Yue. Donc on va voir Bakugo qui est en train de sourire et disant qu'il était évident en fait que Shoto allait gagner son combat. Par la suite, l'attention va alors se porter sur le parking où tout a commencé avec Fat Gum et Aoyama qui sont entourés de fleurs. Alors pourquoi de fleurs? On va le voir maintenant. Alors ils font face à Kunieda, le fugitif du Tartare mentionné au début du chapitre, qui alors analyse la situation. Il va leur dire que les héros ont séparé les méchants en fonction de leur compatibilité avec les alters de chaque héros. Moi ici comme vous voyez à chaque fois c'est marqué les bizarreries, je sais pas pourquoi ça traduit toujours alter par bizarrerie mais bon vous comprenez bien qu'on parle des alters. De plus on va voir que ce... Et puis les méchants ont été séparés en fonction... Et puis encore concernant les méchants, on voit que ceux qui ne correspondent à aucun bloc ont été laissés sur le parking. On verra d'ailleurs qu'il ne sait pas du tout si c'est de la confiance, plutôt de l'optimisme ou d'ailleurs de la naïveté.
Alors ensuite, pour continuer avec tout ce qui se passe dans ce chapitre, le lieu où l'attention va se porter va de nouveau changer. Cette fois-ci, on va se retrouver devant l'hôpital central. On va voir Present Mic qui va créer que Shoto a bel et bien vaincu Dabi, tandis que Shoji va essayer d'esquiver les attaques d'un spinner qui est maintenant géant. On a vu, il est complètement dopé, je sais pas vraiment ce qui se passe avec lui. Il est vraiment beaucoup plus musclé qu'avant. Alors est-ce que c'est peut-être dû à un transfert d'altères avec All for One? Est-ce qu'il a reçu d'autres haltères? On ne sait pas pour l'instant. De son côté, on va voir que Spinner ne croit pas du tout en la défaite de Dabi et pense que ce n'est qu'une stratégie des héros pour remonter le moral de leurs troupes. Alors ensuite, pour continuer à parler de Dabi, on va voir un flashback qui va nous montrer Dabi, dans lequel il tourne le dos à All for One et dit qu'il n'a pas besoin de nouveaux haltères, tandis que Spinner est lentement touché par la main du seigneur des démons. Bon là, on a enfin la confirmation, on vient de passer de on ne sait pas du tout ce qui se passe à on vient d'avoir l'explication. Bah du coup, ok, en fait, là on apprend que Dabi aurait pu avoir d'autres haltères, mais il n'était pas d'accord avec ça, il a refusé en quelque sorte. Mais du coup, on a vraiment l'explication finalement. En fait, Spinner, il a bien reçu des haltères. Alors comme c'est marqué de nouveaux haltères au pluriel, est-ce que Spinner en a reçu plusieurs? Ensuite, pour revenir sur le chapitre, il dit que Dabi est fort et a un but dans la vie qui est très différent du sien. On va alors voir une nouvelle chose concernant Spinner. On va voir qu'il commande tous les soldats mutants du Front de Libération et dit que pour leur bien et celui de Shigaraki, ils vont complètement tout détruire. Pendant ce temps, face à tout ça, on voit que Shoji se dit qu'il est fier d'être de la même classe que Shoto. Bon, ici on comprend bien que la victoire de Shoto remonte le moral à vraiment tout le monde, là en particulier Shoji. Ensuite, de nouveau pour rester dans le même registre, on va changer d'ambiance, cette fois-ci on revient à Kamino, où Shoto va dire à Ida qu'il en a trop fait, il va leur s'excuser. Cependant Ida dit qu'il n'a rien à se faire pardonner, il a agi comme il se devait. Cependant de son côté, on va voir que Dabi n'est toujours pas KO, il est quand même conscient. Il va se demander pourquoi il est encore en vie, après tout cela. Puis on va voir une sphère lumineuse qui va apparaître sur sa poitrine. Alors ça, j'imagine que c'est encore une technique de Shoto. On l'avait déjà vu au chapitre précédent. À un moment, il avait utilisé la même technique, une sphère lumineuse. Alors est-ce que Shoto essaye de faire quelque chose sur le corps de Dabi peut-être pour éviter ses blessures, ses brûlures? Bon, continuons. Alors cette fois-ci, le dernier endroit que nous allons voir de ce chapitre, c'est la montagne de Gunga. C'est l'endroit où se trouve Endeavor. On va voir qu'il va réagir à la nouvelle qui a été annoncée. Cependant, il a quand même une expression qui est indéchiffrable, on ne comprend pas ce qu'il ressent. All for One, quand il le voit comme ça, il va se demander si c'est du soulagement ou si c'est de la tristesse. Mais de son côté, Hawks va avertir Endeavor de ne pas l'écouter. C'est vraiment des pics en fait qu'il lui envoie, c'est vraiment pour le déstabiliser. De son côté, All for One va continuer à parler, disant qu'ignorer Toya et repousser la responsabilité sur Shoto était son choix et qu'en ce moment il essaie de se convaincre que c'était la bonne chose à faire et que les héros ont beaucoup de choses à protéger. All for One va alors conclure en disant « C'est pourquoi tu vas perdre maintenant numéro 1 ». Cependant, au même instant où All for One prononce ces mots, on voit que sur chacun de ses doigts, il va apparaître une matière, quelque chose. Alors sur l'un d'entre eux, on va voir qu'il y a une libération de substances noires. Un autre commence à avoir un visage, on ne comprend vraiment pas ce qui se passe. Un autre expulse des anneaux en forme de lune. Un autre libère du feu et le dernier se couvre d'épines. Et c'est ainsi que le chapitre se termine. Bon, là, on va directement parler de ce qui se passe à la fin. Là, All for One dit, il annonce en quelque sorte la défaite de Endeavor. Est-ce qu'il va réellement battre Endeavor? Je ne sais pas, on va voir ce qui va se passer. Cependant, le truc le plus troublant, le plus impressionnant, c'est que pendant qu'il dit ces mots, sur chacun de ses doigts, on dirait qu'il utilise un haltère différent. Du coup ici, comme on l'a vu, il y en a un qui libère une substance noire, l'autre un visage, l'autre des anneaux en forme de lune, l'autre du feu, l'autre des épines. On voit qu'il utilise 5 haltères en même temps, c'est quand même abusé. Alors qu'est-ce qui va se passer? J'imagine qu'au prochain chapitre, ça va se focaliser sur ce combat Endeavor, Hawks et tous les autres héros contre All for One. En tout cas, pour que All for One vienne à dire que Endeavor va sûrement perdre, c'est qu'il va se passer quelque chose de très important. Moi après, voilà, du coup on s'arrête ici pour le résumé des spoilers du chapitre. Du coup, globalement, moi le chapitre, je l'ai beaucoup aimé. On voit qu'il s'est quand même porté sur un peu tout ce qui s'est passé, tous les différents combats, tous les différents endroits où il y avait des combats. De plus, on a bien vu l'annonce de la victoire de Shoto contre Dabi. On a bien compris que Shoto avait gagné son combat. Par contre, il y a quand même un truc qu'on peut noter, vous l'avez sans doute remarqué vous aussi de votre côté. On a eu tous les endroits,
tous les héros contre un peu tous les vilains, mais on n'a pas vu ce qui se passait avec Deku, aussi on n'a pas vu Ochako, Tsuyu. Alors est-ce qu'il se passe des choses de leur côté, on va peut-être voir ça au prochain chapitre, je ne sais pas, mais c'est quand même étrange de nous l'avoir pas montré, alors que quand même tu montres tout ce qui se passe un peu partout. Bon voilà, du coup on va s'arrêter ici pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ce chapitre. En tout cas, ça laisse présager beaucoup de choses au prochain chapitre. Est-ce qu'on va avoir le combat de Endeavor contre All for One? Est-ce qu'il va se passer des choses avec Dabi? Peut-être qu'on va se focaliser sur Izuku ou Ochako Tsuyu. On verra ça la semaine prochaine. En tout cas, j'ai pas vu d'informations comme quoi il y aurait une pause la semaine prochaine de My Hero Academia. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me soutenir sur les prochaines vidéos. Et puis demain, la review qui sortira du chapitre complet. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine.